Nous voici à proximité du petit village d'Athonville, lequel est bâti au pied de l'éperon d'Athonchâtel, au contact donc de la côte de Meuse et de la plaine de la Wavre. Athonville est un petit village traversé par un petit ruisseau, le ruisseau d'Athonville, lequel prend sa source au pied des côtes justement et va alimenter en eau l'étang de La Chaussée qui se trouve pas très loin vers l'est. Ce ruisseau d'Athonville alimente aussi le lavoir qui se trouve dans le village et qui était jadis un petit peu le cœur même de la vie villageoise, puisque les Carmouches, c'est le nom que l'on donne aux habitants d'Athonville, notamment aux habitantes qui donc se retrouvaient dans ce lavoir, ces Carmouches, allaient bien sûr y laver leur linge, mais elles débattaient également de tout, de rien, parfois même un peu de rien du tout. Elles se confiaient des secrets les plus intimes, comme elles pouvaient parler des sujets les plus divers. À côté de ce lavoir se trouve une église qui a été reconstruite en 1830. Elle est dédiée à Saint Sébastien, un saint couramment invoqué contre les épidémies, puisque Saint Sébastien a été criblé de flèches, et on l'estimait jadis que les flèches symbolisaient la maladie qui rentre dans la peau justement. Donc une église dédiée à Saint Sébastien, et puis autour d'Athonville, on a également les vergers avec principalement de la Mirabelle, des vergers qu'il faut prendre le temps d'explorer, et notamment d'aller jusqu'à la sortie nord du village, puisqu'on y trouve le conservatoire justement des prunes et mirabelles de Lorraine, conservatoire créé en 1981 dans le but de valoriser et de protéger bien sûr ce fruit emblématique de notre région. Athonville, c'est également un des 3014 villes et villages de France décorés de la Croix de guerre 14-18. Et puis un autre épisode mérite également d'être cité ici à Athonville. C'est un épisode qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 9 novembre 1944. En effet, un bombardier américain, le Lady Janet, a été abattu par un tir anti-aérien allemand et l'avion s'est crashé ici, à la sortie sud du village. Alors il y a aujourd'hui un monument qui permet de se rendre compte de l'événement, avec des plaques en anglais et en français qui expliquent justement quel était cet avion et la mission qu'il remplissait ici à la fin donc de la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas à vous promener dans ce charmant village, à aller découvrir les trésors du patrimoine et les merveilles donc de ce territoire autour de Vignoles et Hattonchâtel.